Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est notre espace de papayer que nous avons mis dans les cailloux. Si vous vous souvenez très bien. Bon, avec l'avancement, nous allons vous montrer les étapes. Comment nous avons fait, à quel niveau on se situe déjà. Ici nous sommes au 10e jour. J'avais dit au 10e jour, je commence sur les premiers épandages. Les papayers sont encore petits, comme vous voyez là. Bon, là, je voulais vous montrer déjà comment on engraisse les papayers, quel genre d'engrais. Ici j'utilise généralement l'urée. L'urée qui a 46% N. N c'est quoi? N c'est l'azote. Donc l'azote c'est ce qui améliore les racines. Ça permet que les plantes envoient les racines au fond pour pouvoir chercher de l'eau ou des sels minéraux. Bon, et ça donne aussi la verdure. L'urée donne la verdure à la plante. Bon, c'est ça qui va faire, qui permet que la plante grandisse rapidement. Puisqu'il y a beaucoup de rongeurs là qui dérangent nos papayers. Bon, pour cela, on doit mettre l'urée pour accélérer. Parce qu'à une certaine taille, comme les criquets, ils vont plus pouvoir déranger nos papayers. Si on laisse à la taille, c'est comme ça. On laisse sans mettre des engrais. Et ces rongeurs vont tout manger. Nous, on met l'urée pour que rapidement, comme vous voyez là, pour que rapidement la plante grandisse. Donc, quand on va mettre là 10 jours encore, quand on va revenir, on va venir avec une autre formule pour que ça puisse avoir les grosses tiges. Donc, quand on va filmer le 10e jour, vous allez voir comment il y aura un changement au niveau des feuilles. Changement au niveau des feuilles et le changement au niveau des racines, de la tige. Donc, c'est pour ça que l'urée est très capitale. Donc, vous pouvez utiliser d'autres formules. Mais quand la plante est encore petite, quand la plante encore est jeune, moi je vous demande je vous conseille d'utiliser un engrais unique. Comme la plante a besoin du NPK, l'azote, le phosphore, le potassium. Mais quand c'est encore petit, moi je vous conseille d'appliquer les engrais à sens unique. Donc l'azote d'abord, après le phosphore, après le potassium. Donc ça va sur les étapes. Et je vais vous montrer comment ces étapes-là, sont. Bon, pour voir l'engrais, vous allez voir l'engrais. Je vais vous montrer, vous allez voir à quoi ça ressemble, la formule. C'est comme ça qu'on travaille. Donc la papaye, il faut respecter la formule de ça. Avec ça, le rendement sera vraiment très appréciable. C'est pour ça que c'est vraiment très capital. Très capital. Vous voyez comme c'est des cailloux. Vous allez vous demander mais comment on fait pour faire la papaye dans les cailloux. Vous allez voir, 1 mois après, ce sera un champ de papaye. Donc les cailloux là, que ça ne vous effraie pas. Donc nous, on fait la papaye partout. Sur la terre, sur le caillou, n'importe où. Si on pouvait même faire dans l'espace, c'est qu'on le faisait vraiment. Donc c'est ça. Et par rapport à l'engrais, regardez vous-même la formule. Donc, quand vous allez voir la formule, ou vous-même quand vous allez vous acheter vos engrais, vous voyez c'est bien écrit là-bas, urée, 46% N. Je vous ai dit que dans les engrais, nous avons quoi? Nous avons l'azote qui est N, le phosphore qui est P, le potassium qui est K. Donc NPK, azote, phosphore, potassium. Donc c'est ça. C'est ça. Ça pour le moment quand la plante est petite, on utilise l'azote. Vous voyez même que la couleur même du sac, c'est la couleur verte, donc la couleur de la croissance. Bon, vous allez voir après le phosphore, vous allez voir la couleur noire et le potassium, la couleur rouge, donc la couleur de la floraison. Donc c'est comme ça qu'on travaille ces trucs-ci. Vous allez voir 46% N là. Vous voyez, voilà la formule. Je descends encore pour bien vous montrer. Vous voyez azote total N. On met le pourcentage 46%. Donc c'est très capital de voir ces degrés là, ces pourcentages là. On ne met pas ça au hasard. Et on ne verse pas les engrais au hasard. Il y a une façon qu'on verse l'engrais. C'est très capital. Vraiment, ne prenez pas ça à la légère. Et pensez vraiment à faire du NPK, du nom du N, de l'azote, quand la plante est encore petite. Pour avoir une croissance accélérée de nos papayers. De vos papayers, pardon. Bon, ici vous allez voir. Voilà ça, nous mettons ça dans les sacs. Nous mettons les engrais dans les sacs. Et on prend comme ça. Et la quantité d'engrais qu'il faut. Parce qu'il fallait que je vous montre. Regardez bien la quantité d'engrais. Quand la plante est petite. Vous voyez, je mets juste une petite quantité comme ça. Vous voyez? Oui, c'est la quantité que la plante a besoin. Vous mettez trop. La plante va manger ce qu'elle peut manger. Elle va rejeter le reste et c'est vous qui perdez. Donc, vous mettez une petite quantité. Ou la quantité
d'un poignet fermé. Et quand vous versez ça, vous ne collez pas sur le tronc ou sur les tiges des papayers. Sinon, ça va pourrir. Ça va brûler aussi ces tiges-là. C'est de l'acide. Donc, regardez comment je mets. Vous mettez, vous voyez, vous espacez. Ok. Quand c'est comme ça, vous allez voir, nous on fait comment, pourquoi on fait ça? La dernière feuille, ce que vous voyez ici, les racines de la papaye, de la plante actuellement, est sur la dernière feuille. Donc quand vous voyez la racine de la papaye, c'est sur la dernière feuille pour le moment. C'est comme ça que vous allez étudier les racines. Et ce sont les racines qui mangent les engrais. C'est pourquoi vous voyez, on espace, on ne colle pas. Celui qui colle, il va tuer ses papayes, ça ne va pas grandir. Par exemple, ceci, ça c'est une plante qui est un peu menacée. Vous voyez les racines de cette plante-ci, vous mettez l'engrais ici. Elle ne va pas manger ça. Le temps qu'elle va pouvoir manger, peut-être elle va un peu vivre. Or, vous mettez ça au niveau où ses racines, comme vous voyez là, au niveau où ses racines, sa dernière feuille se trouve. C'est comme ça. Là, elle va manger ça normalement et bien. Et c'est ce que je tenais à vous montrer aujourd'hui. C'est très très capital. L'épandage, surtout le premier épandage, ça c'est le premier épandage. Vous allez voir le deuxième épandage, il y aura changement. Et on va changer l'engrais. Vous allez voir nos méthodes, nos stratégies. Pour que, parce qu'on aura les fruits, les changements ici à 1,5 mètre à 2 mètres. C'est pour ça, pour avoir un meilleur tonnage à l'hectare. Donc vraiment, prenez bien note de ces conseils-là. Et si vous avez des questions, il faut nous poser. Il faut dans les commentaires nous dire ce que vous pensez. Pour que, bon, soit pour nous améliorer, soit pour nous donner des petits conseils, soit pour nous encourager. On a aussi besoin de beaucoup des encouragements venant de votre part. Donc sur ce, nous allons continuer à travailler. Comme vous avez vu la vidéo, bon, l'équipe est là, chacun a sa tâche. Bon, pour que le travail avance rapidement. Donc c'est un peu ça. Et je pense que nous avons été bien clairs pour éviter que certaines personnes disent que non, ils ne savent pas. Donc il n'y a pas d'excuse. Il faut appliquer ces conseils-là. C'est vraiment très capital. Abonnez-vous à la chaîne pour toujours voir, pour toujours continuer à voir nos vidéos. Ça nous plaît très bien. On aide au moins les gens à s'améliorer dans le domaine de l'agriculture. Donc sur ce, passez une très belle journée ou soirée. Ça dépend du moment où vous voyez la vidéo. Bon, bye bye.